organisée par la Société financière internationale en collaboration avec l'Institut sénégalais des administrateurs. Ce plaisir est d'autant plus marqué que le développement de l'entreprise et l'amélioration continue de l'environnement des affaires constituent une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. Le plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel en matière de politique économique, accorde une haute priorité au secteur privé qui doit jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des projets structurants en termes de création de richesses et d'emplois. Au Sénégal, en effet, le taux d'investissement moyen enregistré sur la période 81-2014 s'élève à près de 20%, de la même manière qu'il est établi qu'un investissement public de qualité contribue à attirer les investissements privés. L'on note lorsque l'investissement privé augmente de 1%, le PIB s'accroît de 0,26%, tandis qu'un accroissement de 1% de l'investissement public entraîne seulement une hausse de 0,16% du produit intérieur brut. Quant à l'investissement privé, quand il augmente de 0,65%, il augmente de 0,65% lorsque l'investissement public connaît une hausse de 1%. Ces relations donc traduisent la pertinence du choix de l'État du Sénégal de faire du secteur privé l'élément accélérateur de la transformation structurelle de notre économie. Mesdames et Messieurs, l'option du gouvernement consiste à collaborer efficacement avec le secteur privé et nous engager tous dans une démarche entrepreneuriale crédible et réaliste, porteuse de croissance et créatrice de richesse. Par conséquent, l'action du gouvernement consiste à faire du secteur privé en général et celui national en particulier le vecteur de croissance, et cela dans un cadre institutionnel bien défini et dans un environnement amélioré établi en amont par l'État. La compétitivité de nos entreprises dans un tel environnement rend nécessaire l'existence de modes de gouvernance basés sur la transparence, gage d'efficacité et de réussite. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ce sont des enjeux économiques et financiers impactant concrètement la compétitivité des entreprises qui ont justifié l'enrichissement par les institutions étatiques de leur corpus de gouvernance. En effet, l'adoption de mécanismes de gouvernance fournit de nouvelles opportunités de croissance en favorisant le développement des connaissances, des compétences et un processus d'apprentissage interne à l'entreprise d'une part, en permettant aussi aux dirigeants d'influer sur le processus de création de valeur ajoutée, manière dynamique au travers de ces leviers que sont la connaissance et la compétence. Aujourd'hui, plus que jamais, la problématique de la gouvernance d'entreprise connaît un regain d'intérêt de la part de toutes les catégories d'acteurs, comme en témoigne l'institution de bases de données en la matière, la profusion des développements théoriques et travaux empiriques sur la question et l'établissement de méthodologies multicritères pour classer les entreprises selon leur système de gouvernance. Aussi, la survenance des crises économiques contribue-t-elle à recentrer l'importance que constitue la gouvernance d'entreprise dans un contexte de globalisation et de financiarisation de l'économie mondiale. En effet, au cœur de ces réflexions se trouve placée l'entreprise, souvent confrontée à des injonctions contradictoires, pointées à la fois comme la cause et la solution des maux de la société. Une bonne gouvernance consiste, pour l'essentiel, à la conjugaison d'organes transparents et responsables, de solides qualifications et compétences des administrateurs et dirigeants, et d'une volonté fondamentale de faire toujours ce qui est juste pour l'intérêt social. C'est tout cela qui permet à une entreprise d'atteindre ses objectifs et de pérenniser ainsi, de manière effective, ses activités au profit de tous les agents économiques. Aussi au Sénégal, après l'adoption du Code de gouvernance, une circulaire primatorale de 2011 instruit les présidents de conseils d'administration ainsi que les administrateurs des entreprises du secteur public et parapublic d'adopter le dit code ainsi que la charte de l'administrateur et de produire un rapport annuel sur l'état de leur mise en œuvre.
Cependant, pour le secteur privé, le code de gouvernance n'a pas un caractère contraignant, laissant ainsi un choix aux entreprises d'apprécier l'opportunité de s'y conformer ou non. C'est pourquoi il me semble judicieux de réfléchir ensemble sur les modalités pratiques pour garantir son application effective et la plus inclusive possible par l'ensemble des entreprises. Bien entendu, l'obligation d'appliquer le code aura pour conséquence d'améliorer la performance de l'entreprise, d'apporter la confiance et le respect mutuel entre les différents acteurs de l'entreprise et de garantir l'accès au marché financier avec un taux d'intérêt réduit. Et globalement, l'entreprise est ainsi en meilleure position pour atteindre ses objectifs stratégiques de développement et de rentabilité. Par conséquent, il est important de mettre en place un mécanisme efficace pour bannir les mauvaises pratiques constatées dans certaines entités, encourager les bonnes pratiques pour consolider la situation globale de nos sociétés. Pour ce faire, il sied de mettre en œuvre quelques recommandations que je vais énoncer. Il s'agit de redynamiser le comité de suivi du Code de gouvernance, de modifier certaines dispositions du Code pour prendre en charge les besoins de transparence, d'harmonisation et de performance, et de s'accorder, entre autres, sur les actions clés à exécuter en vue d'atteindre les objectifs de développement et de progrès fixés à l'entreprise. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte, et pour terminer, marqué par la préparation du deuxième volet du plan d'action prioritaire 2019-2023 du plan Sénégal émergent, je voudrais réaffirmer la nécessité d'améliorer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel organisant la gouvernance d'entreprise afin que notre pays puisse s'installer confortablement sur l'orbite de l'émergence économique et sociale. Sur ce, je déclare ouverte au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan la plénière et souhaite plein succès à nos travaux. Apport très important. La gouvernance d'entreprise, comme vient de le dire M. Diagne, c'est le levier qui permet aux entreprises d'asseoir des décisions correctes dans leur gestion et dans leur stratégie. S'il n'y a pas une bonne gouvernance, il ne peut pas y avoir des décisions correctement prises et il ne peut pas y avoir mise en œuvre d'une stratégie d'entreprise en vue de son développement. Il a dit quelque chose de très important. L'entreprise privée est le moteur de la croissance et du développement économique dans un pays. Par conséquent, quelle que soit l'importance de l'investissement public, si les entreprises privées ne prennent pas le relais pour assurer le développement et assurer la création de richesses au niveau de l'économie du pays, le développement ne peut pas être assuré. Et ce développement-là, cette croissance, cette stratégie d'entreprise doit être envisagée dans le cadre d'une bonne gouvernance des entreprises concernées. Je pense que même on peut améliorer pour mieux articuler le plan Sénégal émergent avec le secteur privé sénégalais pour permettre à ce secteur privé de prendre des parts encore plus importantes dans les projets de développement qui sont envisagés par l'État du Sénégal. C'est ça qui permettra aux richesses créées à travers ces projets de développement, à travers ces infrastructures, à travers ces gros investissements, d'accumuler de la richesse au niveau du Sénégal, de pouvoir réinvestir de manière virtuelle dans le pays et bien sûr de pouvoir aller sur la voie du développement. Un développement ne peut se faire sans les acteurs du pays lui-même. C'est-à-dire que c'est à travers les entreprises privées que la croissance et le développement se fait. D'accord ? Donc ça, c'est presque une exclusivité. Donc c'est le secteur privé qui est véritablement le moteur de la croissance. Vous savez, la croissance économique, c'est ce que l'on apporte de plus à l'économie chaque année. Donc la création de richesses annuelles par les entreprises. Et cette création de richesses annuelles, c'est forcément dans les sociétés du secteur privé. Lorsque vous entendrez très prochainement les banques, les grandes entreprises déclarer leur chiffre d'affaires, déclarer les résultats qu'ils ont réalisés, vous pourrez mesurer la contribution qu'ils ont réalisée dans l'économie et cette croissance-là se mesure à travers ces éléments, à travers ces chiffres. Le choix du gouvernement du Sénégal, je parle sous le contrôle du ministère de l'Économie et des Finances, a été depuis quelques années de dire les secteurs marchands, les secteurs économiques de commerce devraient aller vers le secteur privé. Je crois que vous avez suivi les programmes de désengagement qui ont été réalisés par l'État dans différents secteurs, qui ont permis au secteur privé de reprendre ces sociétés
et de continuer à les développer. Parce qu'à un moment donné, l'État avait fini de jouer son rôle d'incubateur et devait passer le relais au secteur privé. C'est une logique économique naturelle. Dans tous les pays du monde, c'est ce qui se fait. L'État reste encore actionnaire dans la plupart de ces sociétés, mais l'État va au fur et à mesure jouer des rôles de moins en moins importants en tant qu'investisseur et va jouer peut-être plus un rôle de régulateur, va jouer peut-être un rôle d'investisseur pour tirer des revenus sur ces entreprises-là, mais ne sera pas aux manettes, aux commandes de ces entreprises. Ce n'est pas sa vocation et ça a été quelque chose de clairement engagé et envisagé depuis plusieurs années à travers les programmes de développement qui ont été signés avec nos partenaires et les programmes de privatisation étaient faits exactement dans ce sens-là. Le code de gouvernance, en anglais on dit comply or explain, c'est-à-dire appliquer ou expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de très bénéfique. Le code de gouvernance, c'est le recueil des bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. Celui qui les applique, applique les bonnes pratiques. Celui qui refuse de les appliquer, c'est quelqu'un qui refuse d'appliquer les bonnes pratiques. Donc c'est à lui d'expliquer pourquoi il ne veut pas des bonnes pratiques. Vous voyez? Donc il y a quelque part une contrainte qui ne dit pas son nom, mais c'est une contrainte morale qui pèse sur les entreprises qui refusent de l'appliquer. C'est une démarche anglo-saxonne, c'est celle des codes de gouvernance dans tous les pays du monde et c'est celle que nous avons voulu adopter.